Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous business. J'ai l'honneur de recevoir ce soir Cédric Francietta. Il est cofondateur du réseau l'Eureka, le réseau des entrepreneurs caribéens. Bonsoir Cédric. Bonsoir Céline. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors vous teniez récemment une conférence sur le thème devenir entrepreneur, c'est possible. Alors est-ce que ça veut dire, Cédric, qu'il y a des gens qui doutent de cette possibilité de devenir entrepreneur ? Alors je pense que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui doutent, mais c'est plus dans la capacité d'être entrepreneur en fait, de réaliser cette action et le parcours que ça engendre. Donc finalement, on a surtout fait cette conférence pour démystifier finalement le parcours pour devenir entrepreneur. Et finalement, la possibilité de réussir. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce qu'on peut être entrepreneur, mais c'est est-ce qu'on peut réussir en étant entrepreneur. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a, j'imagine, un certain nombre d'idées reçues autour de l'entrepreneuriat? Alors est-ce que vous avez fait tomber quelques barrières lors de cette conférence? Alors on espère grandement. Les idées reçues sont les suivantes. Par exemple, je suis trop jeune, je ne suis pas assez expérimenté, je ne connais rien au business, ça existe déjà. Mon entourage ne comprend rien du tout. Donc toutes ces questions, en fait, on a essayé de les expliquer et de les démystifier et de montrer vraiment que finalement, être trop jeune, finalement, il n'y a pas de stat là-dessus, ça n'existe pas. Mark Zuckerberg, il a commencé, il était tout jeune, donc voilà. Le fondateur de Facebook, le créateur voilà. de Facebook. Exactement. Je ne suis pas expérimenté. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être expérimenté pour lancer une activité. Il faut juste se consacrer un petit peu de temps pour devenir un expert là-dessus et de la lancer. Voilà, et comprendre finalement le besoin utilisateur au-delà d'être un expert en chimie. Si je comprends finalement qu'est-ce que mes clients ont besoin à travers la chimie, c'est plus intéressant. C'est déjà fait, tant mieux, ça veut dire qu'il y a un marché, justement, c'est ça qui est important. Et puis, des fois, si votre entourage ne comprend pas, des fois, c'est peut-être normal parce qu'ils ne sont pas forcément vos clients, ou du moins, il faut essayer en fait d'adapter le discours à eux. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une question de confiance aussi, de confiance en soi pour les entrepreneurs parfois au début, qui se trouvent un petit peu esselés dans un microcosme? Je pense que c'est primordial. Finalement, d'ailleurs, ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ont confiance en eux d'abord, puisque si vous avez confiance en vous, vous avez forcément confiance en votre projet. Et on est plus convaincant aussi. Exactement, on est plus convaincant. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des qualités requises tout de même pour se lancer plus ou moins avec succès dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans l'ère du numérique, on rentre dans l'âge entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que les qualités qu'on aurait pu penser, je pense que beaucoup de gens pensent que pour être entrepreneur, il faut être intelligent. Pas forcément d'ailleurs. Beaucoup de gens disent, mais c'est bizarre, j'ai fait école avec lui, il n'était pas si fort que ça, et je vois que l'entrepreneur qui réussit. Donc non, en fait, finalement, c'est la détermination dans ce qu'on veut entreprendre, c'est la passion et c'est le courage. Parce que finalement, le chemin, il est escarpé, il est pentu. Et seuls sont ceux qui montrent de la ténacité, du courage et de la témérité vont réussir. C'est ça en fait. Il faut y croire. Il faut y croire, il faut y aller, il faut oser quoi. Alors justement, Cédric, donc, quand on a une bonne idée, après il faut savoir aussi, on en a déjà parlé, oui, savoir pitcher son idée, à savoir la présenter correctement et séduire en fait des financeurs potentiels, des business angels. Donc ça compte en fait de savoir présenter clairement son projet en fait. Alors ça c'est primordial. Et d'ailleurs j'ai envie de dire que sur la question de l'idée, alors les idées ne valent rien du tout. Aujourd'hui et même je veux dire même avant, tous les jours on a tous des idées. Il faut vous dire que l'idée que vous avez en Guadeloupe à l'instant T, quelqu'un peut l'avoir au Bangladesh à l'instant T aussi. Donc finalement une idée doit être exécutée. À ce moment, elle a du sens. Et ce qui compte, c'est l'exécution des idées. Maintenant, pour présenter en fait son projet, puisque idée plus exécution égale projet finalement, avec une équipe. Et maintenant, ce qui est important, c'est de savoir présenter en fait son projet. Et là, pour ça, en fait, on appelle ça un peu l'art du storytelling, l'art de présenter son idée, l'art de pitcher. Et ça, c'est primordial. En gros, c'est comme si je vous mets dans une situation où vous rencontrez, ça c'est la fameuse en fait image. Il y a un ascenseur, il y a 100 étages, il y a 1 seconde par étage. Vous avez 100 secondes pour présenter votre projet à Bill Gates. Et pas plus, pas moins. Et là, en fait, il faut pouvoir le convaincre. Donc, c'est très facile. On se présenter en fait le problème auquel on répond, présenter la solution qu'on veut résoudre, présenter finalement nos premiers data, nos premiers chiffres qu'on a sur ce marché,
qu'est-ce qu'on pense, le marché qu'on cible. Ensuite, présenter en fait la stratégie marketing et commerciale. Et enfin, présenter finalement ses chiffres, son plan d'affaires. Voilà. Donc c'est un peu ça en résumé. Et ce pitch, bien sûr, il ne s'improvise pas, hein. On l'a répété, on l'a appris, on sait ce qu'on va dire, hein. Exactement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ils vont improviser. Mais pour ceux qui sont plus aguerris et qui savent très bien à quel jeu en fait ils jouent, ils l'ont appris par cœur, ils l'ont scénarisé et là, ils le jouent. Voilà, c'est un vrai acteur. C'est un vrai acteur qui joue son texte. C'est exactement ça. Bon, l'entrepreneuriat et l'acting, ça va même ensemble. Alors, Cédric, est-ce que la levée de fonds, ça reste une barrière aujourd'hui pour les porteurs de projets? Alors là, la levée de fonds, c'est pareil en fait, elle s'improvise pas la levée de fonds. La levée de fonds, en fait, on lève des fonds quand on en a besoin. C'est pas un jeu. Et finalement, la levée de fonds, c'est un parcours encore différent qui se fait à temps plein dans une équipe. Généralement, quand vous avez une start-up, vous avez une équipe, il y a une personne qui doit être déléguée à ça et pas tout le monde dans l'équipe. Cette personne, en fait, elle a un temps limité, j'ai envie de dire, pour lever des fonds. Puisque le temps que vous passez à chercher ces fonds, ben, finalement, vous épuisez du cash et il faut absolument réussir. Donc pour ça, en fait, il y a différents types de levée de fonds. Première, deuxième, amorçage de levée de fonds. Vous avez différents types de financeurs, business angel, VC, et autres en fait, grosses firmes en fait au capital en fait qui peuvent en fait amener des fonds. Et vous avez aussi du crowdfunding. Donc il y a différents types de fonds qu'on peut lever de différentes manières et à différents stades. Voilà. Donc il faut aller les chercher. C'est pas une barrière dans la mesure où on se donne les moyens. Alors c'est pas une barrière. Cependant, je pense que en fonction de chaque écosystème, si vous parlez de l'écosystème de la vallée, de la Silicon Valley au San Francisco, c'est encore différent. C'est un écosystème qui est mature. La levée de fonds, en fait, elle se fait différemment dans différents stades. Et elle est beaucoup plus facile des fois. Si on parle de l'écosystème en fait français, métropolitain ou national, là encore c'est un autre écosystème. Et si on parle de l'écosystème local en Guadeloupe, là c'est encore un micro-écosystème où là c'est beaucoup plus compliqué. Parce que en fait chaque écosystème en fait a ses types d'investisseurs et il y a aussi ses chiffres. Finalement, quand vous investissez en Guadeloupe, ben, on va vous demander quels sont vos chiffres, quel est votre marché. Et l'investisseur, en fait, il a envie que ça fonctionne, d'avoir un gros retour sur investissement. Donc bon, ça aussi, il faut probablement le prouver, quoi. Alors Cédric, je vous ai présenté tout à l'heure comme cofondateur de l'Eureka, le réseau des entrepreneurs caribéens. Alors on va en dire deux mots et de ce programme Rocket que vous lancez. Vous allez nous expliquer un petit peu l'imbrication entre ces deux entités. Alors l'Eureka, en fait, a été créé, donc l'Eureka, le réseau des entrepreneurs caribéens, a été fondé il y a 4 ans sur le constat que on s'est rendu compte que finalement, quand on sortait en fait on était jeune entrepreneur ou qu'on était salarié, mais au début, finalement, il n'y avait aucun réseau qui nous interliait entre jeunes et pour se lancer en fait dans l'aventure. Il y a bien sûr des réseaux qui existaient comme Entrepreneur Network qui étaient des réseaux un peu plus avancés, mais il n'y avait aucun réseau international. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais finalement, il faut absolument lancer le RECA et sortir de cette idée de fonctionnariat qu'on voulait souvent montrer aux jeunes et qu'on pouvait réussir par l'entrepreneuriat. Donc c'est ce qu'on a lancé il y a 4 ans, ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, l'Eureka a réalisé 60 rencontres internationales. Avec des entités à Montréal, avec Montréal, Londres, Bruxelles, Paris, Guadeloupe, Martinique, voilà, dans 7 pays différents. Et on regroupe environ 2500 à 3000 adhérents. Donc c'était ça aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi le constat de ces 4 ans? C'est qu'on s'est rendu compte que finalement, on a vu passer beaucoup d'entrepreneurs, mais en finalité, quels sont les champions sur leur marché? Quels sont les leaders market? Quels sont les leaders sur leur marché? Ah, justement. Voilà. Et donc, il y en a. J'ai envie de dire que certains ont pu sortir leur épingle du jeu sur leur petit marché, mais finalement, si on voulait parler de quelle finalement entreprise est devenue leader sur un marché mondial européen, ben on n'en a pas. On n'en a pas. Et aujourd'hui, on a envie de dire, et on a envie de montrer, on a envie de réussir dans ce constat. De se dire, voilà, aujourd'hui, on a peut-être les outils qu'on a réussi à comprendre, on a peut-être le réseau où on a réussi à rencontrer tous ces entrepreneurs. Pourquoi on ne mettrait pas en place un programme qui en l'occurrence s'appelle Rocket Entrepreneur, un programme ou une entité qui permettrait de bâtir ces champions de demain. L'idée, c'est pas forcément d'avoir une panoplie de champions, mais en tout cas dans les 5 ans à venir, dans les 3 ans à venir, avoir au moins une start-up valorisée
aux millions et leader sur son petit marché qui va conquérir en fait d'autres parts de marché. Alors justement, le programme, comment il va s'articuler, qu'on comprenne un petit peu, si par exemple, là en ce moment, un de nos téléspectateurs a une idée de fonder une start-up, comment il peut s'adresser en fait au programme, comment ça se passe? Le programme Rocket Entrepreneur va s'articuler d'une manière suivante. Premièrement, le but de Rocket, alors notre logique, c'est une logique de partenariat. En gros, nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires par rapport à fondateur ou à sa start-up. En l'occurrence, nous serons actionnaires et investisseurs minoritaires de long terme. Et nous en fait, en l'occurrence, on fait le pari sur le fondateur, l'équipe et son projet. J'ai envie de dire qu'on n'est pas un accélérateur, on n'est pas un incubateur, puisque généralement, ces structures, en fait, intègrent des projets et des hommes à un stade, à un moment donné, et puis elles font le pari enfin, leur pari, c'est plus en fait de mettre en place ces startups. Nous, on ne se base pas sur le commencement ni sur la fin, on est là pour tout le temps. Et on a envie de bâtir avec des gens qui sont passionnés, courageux et qui ont envie d'aller jusqu'au bout. C'est l'accompagnement dans la durée. Exactement. Et donc ça va passer comment? Par des formations sur tout l'écosystème startup. Qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'une startup? Comment on se positionne? La levée de fonds, c'est quoi le parcours? C'est quoi les bons outils? C'est quoi les tools c'est quoi les outils pour lancer ta startup et même la développer? C'est quoi finalement la culture startup dans l'entreprise, dans la startup? C'est quoi finalement comment vendre quand on est une startup? Comment avoir cet aspect agile? Finalement, tout ce monde, tout cet écosystème en fait, on va le construire avec eux. Parce que finalement, il faut bien comprendre qu'une startup, elle est différente en fonction du lieu où elle est, en fonction de son marché. Et nous, on va les aider à devenir des champions sur leur marché, petit et plus grand aussi. Et justement, Rocket, on en disait 2 mots tout à l'heure, c'est pas localisé en fait. Donc, alors non, nous on n'est pas localisé. Ça traverse les frontières. Hein, exactement. Nous en fait, on n'est pas localisé comme certains, comme les pépinières incubateurs. On n'est pas localisé sur un territoire. On n'est pas localisé ni par des meubles. On ne va pas héberger des entrepreneurs. Par contre, il y a un accompagnement, d'accord, qui se fait par de l'expérience, par du feedback. En fait, je prends un exemple très concret. Quand vous prenez une startup et qu'elle vous donne son feedback sur comment elle a réussi finalement à acquérir ses clients, pour nous, c'est aussi du feedback qu'on va pouvoir réutiliser pour d'autres startups. Et finalement, l'idée, c'est de se dire que il y a peut-être un tronc commun. Exactement. Il y a un tronc commun, je dirais à 50% sur l'écosystème. Et ça, on veut le construire, on veut le bâtir ensemble avec eux pour pouvoir le partager à d'autres startups qui vont commencer, qui vont se lancer. Et finalement, on va pouvoir acquérir un peu comme des réflexes. C'est un peu comme, j'ai envie d'imagination, c'est un peu comme si vous faisiez du patin à roulettes. On aura beau vous expliquer au début. On aura beau vous expliquer au début qu'il ne faut pas vous pencher, sinon vous allez tomber. C'est les réflexes. C'est les réflexes, voilà, c'est exactement ça en fait. Et finalement, ceux qui savent faire du patin, qui sont des pros, ils ont les réflexes et ils vont vous aider à vous dire voilà, il y a ci, il y a ça, fais attention. Et c'est un peu ça. Et finalement, on bâtit un tronc commun pour pouvoir avancer et bâtir justement ces champions, ces leaders. Voilà. Alors, au-delà de faire du patin en roulette, c'est quoi l'ambition du programme, Cédric? Donc, pour Rocket, vous misez sur quoi au niveau? Alors, nous, l'ambition du programme, c'est que par année, on voudrait avoir une trentaine de startups qui rentrent dans l'écosystème et qui nous aident à bâtir justement cette infrastructure. Sur une durée de... sur une durée limitée. En l'occurrence, il faut bien comprendre que la startup va bâtir son modèle économique dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne sait pas. Je prends par exemple Twitter, ils n'ont pas de modèle économique. Ça fonctionne, mais aujourd'hui, ils ne gagnent toujours pas d'argent. Vous voyez, donc finalement, ce qui compte, c'est l'attraction que vous bâtissez, l'attraction client finalement. Donc nous, on veut voir jusqu'où ce projet va. Et si jamais ces personnes qui sont passionnées ne réussissent pas, de toute façon, au sein du programme, on pourra les réorienter dans les propres startups qui ont elles aussi besoin de ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, cette aventure ne finit jamais. Quand vous rentrez chez Rocket, vous n'en sortez jamais. À part si vous voulez en sortir. C'est une bonne nouvelle. Voilà. 2 mots peut-être, Cédric, en fait, de la Guadeloupe et de la filière numérique. Est-ce que la Guadeloupe est une des futures Silicon Valley? Est-ce qu'on a ce potentiel ici dans l'archipel? Alors, j'ai envie de dire que cette question de Silicon Valley, je la laisse plutôt en fait aux experts du numérique, puisque nous, chez Rocket, on utilise... Alors, le numérique est notre outil. Par contre, on n'est pas les experts du numérique. C'est-à-dire que beaucoup sont ceux qui ont réussi leur startup sans étant en fait experts du monde de la startup ou sans en étant experts du monde du numérique. Donc je laisse ça un peu aux gens du tech, voilà, à cette réponse. En tout cas, nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est persuadé qu'on peut absolument
bâtir l'écosystème avec tous ceux qui sont prêts à le faire avec nous pour pouvoir effectivement avoir une silicone. Et j'ai envie de dire que ce ne sera pas une silicone, ce sera notre silicone, voilà, et qui sera ouverte au monde entier, voilà. Eh bien, merci Cédric pour toute cette énergie communicative. Peut-être 2 mots sur des contacts éventuels, que ce soit de l'Eureka, Rocket, comment on s'adresse à vous? Alors, pour s'adresser à nous, c'est simple. Si vous voulez parler à l'Eureka, c'est contact@l'Eureka.org. Si vous voulez parler à Rocket Entrepreneur et que vous êtes vraiment déterminé et passionné, c'est contact@rocketentrepreneur.com. Voilà. Merci Cédric. Merci. C'est la fin de ce rendez-vous business. Je vous retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.